Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette déclaration? Non, d'abord, il faut comprendre que nous sommes au SDF en phase de transition. Il y a des courants de pensée qui s'affirment et se confirment. Et puis, chacun essaye de donner ses arguments en fonction de ce qu'il estime être juste pour le parti. Et c'est dans ce cadre-là que il y a d'abord eu des premiers actes du président. Avant cela, il y a eu le fameux problème du défilé, c'est-à-dire où le président national a demandé qu'on aille défiler, et certains ont estimé que ce n'était pas juste de le faire à la veille d'un défilé, parce que normalement le STF se prépare souvent un an avant chaque événement. Ça a été le cas aussi en 2020 avec les élections. C'est à 10 jours de la clôture des élections qu'on nous a confirmé que nous irons aux élections. Parce qu'un an plus tôt, nous avions pris la décision de ne pas défiler. Or, le parti, en général, se prépare souvent un peu plus tôt. Donc, et puis récemment, donc, il y a eu des nominations. Il y a eu des nominations dans le shadow cabinet, des nominations au niveau du secrétariat général du parti. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont paru être des actes uniformes, c'est-à-dire que des actes qui ne tiennent pas toujours compte de nos textes, de nos statuts et de notre environnement politique à l'intérieur. Parce que très souvent, comment ça se passait, c'est qu'il y avait toujours des têtes fortes, il y avait toujours des tendances, et puis chacun essayait de se retrouver dans les différentes nominations, dans les différents actes. Mais cette fois-ci, les actes ont semblé être d'une seule personne, d'un seul militant, d'un seul cadre. Et qui est ce cadre, qui est ce militant? Du premier vice-président. Le premier vice-président, en la personne de l'honorable Joshua aussi. Oui. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas respecté les textes. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le problème du SDF, c'est la trop présence de Joshua aussi? Non, les 24 n'indexent pas, et c'est ce qui est nouveau. Les 24 n'indexent pas Joshua aussi de façon formelle. En fait, là, vous dites les 24, mais les 27 n'indexent pas le Joshua aussi de façon formelle. Ils vont directement sur le président national, parce qu'en fait, c'est lui qui est responsable du fonctionnement du parti. Et sur ces faits, justement, ils estiment que le président du parti a pris des actes qui ne sont pas conformes au statut et conformes au fonctionnement du SDF, donc, notamment. Le problème aujourd'hui, c'est qui? Joshua aussi ou le chairman John Fundi? Non, le problème, à mon sens, c'est le président national. À mon sens, c'est le président national. Et c'est compréhensible parce que, et maintenant, il peut avoir un corollaire, c'est-à-dire que comme il est déjà, il est épuisé, il a plus de l'âge, et puis on a l'impression donc qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui lui fait poser des actes qui ne sont pas toujours... Et qui est ce quelqu'un? Qui ne sont pas toujours conformes, n'est-ce pas, à la réglementation, au statut et aux us et coutumes du SDF. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des nominations dans le shadow cabinet, il faut que le membre ait fait par exemple 5 ans au moins, qu'il y ait eu des concertations à la base, qu'il y ait eu un certain nombre de choses. Comme je vous ai parlé du défilé, pour qui est défilé? Le défilé ne s'improvise pas le 19. Ce n'est pas le 19 que le président national va sortir un texte pour nous demander d'aller au défilé. C'est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois avant qu'on le prépare. Et les élections, moi j'étais candidat à ces élections. C'est à 10 jours de la clôture qu'on a décidé d'aller aux élections. Ça ne fait pas sérieux pour notre parti, ça ne fait pas sérieux pour ce qui se passe. Et c'est pour cela que les autres ont donc dit non. Et puis, ils ont ajouter un autre aspect, un aspect financier. C'est-à-dire que normalement dans nos statuts, le secrétaire général, Tsomolu, le trésorier, le maire Sonken et le SAF, Yoyo, c'est eux qui sont supposés avoir une signature pour le décaissement des fonds. Mais il paraît donc que c'est plutôt d'autres personnes qui l'ont
qui les effectuent ces jours-ci. Et c'est normal que... Vous dites, il paraît, pourtant, les personnes que vous venez de citer sont parmi les signataires. S'ils ont confirmé, effectivement, qu'ils n'ont pas signé pour dans tous les cas, la certitude est qu'ils n'ont pas signé. Et ça, nous le savions déjà. Et le drame, c'est que peut-être, à un moment donné, ils ont laissé faire, ils ont accepté, ils n'ont pas dénoncé cela. Mais quand cette situation arrive, c'est normal, qu'ils montent au créneau. Voilà un peu donc, le en fait, décor. ce que vous dites, le chairman est un peu essoufflé aujourd'hui. Et à côté de lui, il y a des personnes qui le poussent à prendre de mauvaises décisions. En fait, il y a une personne qui le pousse à prendre de mauvaises décisions. En la personne du premier vice-président du parti, l'honorable Joshua aussi. C'est bien